Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. On se retrouve encore une fois dans ma cuisine pour un nouvel épisode de je donne mon avis qu'on ne m'a absolument pas demandé sur un sujet qui concerne de près ou de loin le voyage ou le tourisme en me faisant un café ou une autre boisson. Et je sais pas ce que je vais me faire aujourd'hui comme boisson, mais il fait chaud, je suis en short et peut-être un matcha glacé parce que j'ai clairement pas des verres pour faire des matchas glacés. Mais est-ce que je vais faire ça quand même? Sûrement. Donc pour le sujet du jour que tu as déjà dû voir dans cette vidéo, voilà. J'ai envie de parler de la timidité en voyage. Et surtout du fait que la timidité est souvent utilisée selon moi comme une excuse. Je sais, je ne vais pas me faire que des amis. Donc, avant de t'expliquer mon point sur le sujet, je vais mettre un peu de contexte. Donc si tu ne me connais pas, je voyage quand même assez régulièrement depuis 2014. J'ai fait mon premier voyage solo en 2016, j'ai fait le deuxième en 2021. Et sur toutes ces années que j'ai passées à voyager, j'ai aussi quand même vécu à l'étranger, que ce soit pour étudier, pour travailler, pour faire des stages. Voilà le contexte de ma relation avec le voyage. Et personnellement, je me considère comme quelqu'un d'introverti. Je suis pas nécessairement à l'aise déjà quand je rencontre du monde. Ma batterie sociale se vide aussi très rapidement. Je suis plutôt quelqu'un de solitaire et aller vers les gens, c'est pas naturel chez moi. Donc après, quand je suis à l'aise avec des gens, quand voilà, je me sens à l'aise, j'ai pas de problème à parler et à être plutôt, je vais pas dire extravertie, mais expansive. Mais quand je suis dans un contexte où je connais pas les gens, il faut que j'aille vers des gens que je connais pas, je suis pas à l'aise, tout simplement. Et c'est pour dire que quand j'étais en maternelle, ma maîtresse a quand même demandé à me faire redoubler parce que, je cite, je n'allais pas vers les autres enfants. Voilà, donc ça t'explique à peu près à quel point en fait, déjà toute petite, je n'aimais pas les gens. Donc bref, en gros, voilà le contexte. Donc je comprends très bien la problématique d'être timide et d'avoir peur en fait de cette timidité en partant en voyage ou en partant vivre à l'étranger. Parce que après tout, tu dois sortir de ta zone de confort de base en voyageant, mais du coup tu dois aussi sortir de ta zone de confort genre socialement. Tu rajoutes à ça un petit soupçon de manque de confiance en toi, puis là t'es parti pour une belle spirale mentale pendant toute la durée de ton voyage. Génial. Et crois-moi, avant mon premier voyage solo, donc au Vietnam en 2016, ça me faisait bien flipper aussi. Et j'ai envie de te dire, même après le deuxième, parce que c'est pas en partant une fois que direct c'est bon, ta timidité s'envole ou le fait d'être introverti s'envole ou quoi que ce soit. Avant mon deuxième voyage solo, donc il y a 2 ans en Slovénie, j'en avais même fait une vidéo où j'explique que justement j'appréhende un peu le fait d'aller vers les gens, me faire des amis et tout ça. Je pense que le premier truc qui me stresse forcément, c'est de me retrouver seule. C'est-à-dire que il va falloir forcément que je sorte un peu de ma zone de confort pour aller parler à des gens, me faire des potes. Bon, il y avait aussi le contexte pandémie et tout, mais quand même, quand t'as pas fait ça depuis longtemps, c'est un peu flippant. De base, c'est un peu flippant. On est tous concernés par les mêmes problématiques, hein, faut pas croire. Il faut aussi dire que techniquement, c'est quand même pas très naturel d'aller vers des gens que tu connais pas pour te présenter, dire bonjour, genre sans aucun contexte. Enfin, je pense que c'est quand même un exercice avec lequel il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont à l'aise, tu vois. Donc l'idée de stresser par rapport à sa timidité avant de partir voyager ou de partir vivre à l'étranger, je comprends et c'est hyper légitime. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est d'utiliser cette timidité comme une excuse. J'ai déjà eu ce genre de problématiques qui sont arrivées dans une FAQ, genre une boîte à questions sur Instagram, je voudrais voyager mais je suis timide. Ou j'ai eu encore mieux, ça c'était par DM, c'est quelqu'un qui m'a dit que en tant que mec c'était plus difficile, genre en tant que mec et en plus timide, c'était plus difficile que quand t'étais une meuf. Donc franchement rien contre la personne, mais j'avoue ne même pas avoir répondu au DM en question parce que ça m'a saoulée. Petit aparté, ce n'est pas plus facile pour une femme quand t'es timide en fait. Parce que déjà t'as les mêmes problématiques, la timidité n'est pas genrée. Et puis aussi quand tu pars en voyage, si t'essayes d'affronter ta timidité, parfois tu te retrouves face à des gros lourdeaux. Donc du coup tu fais un pas en avant et 5 pas en arrière. Donc honnêtement, non, je ne pense pas que ce soit plus facile pour une femme. Je dis pas que c'est plus facile pour un homme pour autant. Et du coup, relier ça à la question du genre, je trouve que, encore une fois, c'est un peu trop facile. Et je trouve que c'est, encore une fois, prendre sa timidité comme une excuse. Bref, ce n'est pas le sujet. En gros, ce que je voulais dire, c'est que si tu prends ta timidité comme une excuse, forcément, tu vas pas donner envie aux autres d'aller vers toi. Parce que tu vas être un peu renfermé sur toi-même, tu vas attendre que ça se passe, tu vas attendre que les autres viennent vers toi. Et forcément, vu que tu vas rien faire, ça va mal se passer. Ça semble logique. Et c'est sûr aussi que tu risques pas de partir en voyage si tu dis je voudrais voyager mais je suis timide. Genre c'est sûr qu'avec ce genre de phrase,
ça sonne comme une fatalité. Et alors après, c'est vraiment que mon avis personnel, et encore une fois, je ne vais pas me faire des amis en disant ça. En fait, moi, quand j'entends la phrase je veux voyager mais je suis timide, j'ai un peu l'impression que la personne se dit bah je peux rien y faire, c'est dans ma personnalité, c'est comme ça, tu vois. Alors crois-moi, je pense que passé un certain âge, c'est un peu plus difficile de changer, mais on peut tous s'améliorer. Et puis surtout, au lieu de voir ta timidité comme un obstacle au fait de voyager, moi je pense qu'il faut prendre ça comme un défi à relever, tu vois. En fait, le problème, c'est pas la timidité. Parce que quand tu y réfléchis, t'as déjà réussi dans ta vie à surmonter ta timidité, tu vois. Genre t'as déjà dû faire peut-être pendant tes études genre une présentation orale devant genre les gens de ta classe ou devant pas mal de personnes. Quand t'étais, j'en sais rien, au primaire, au collège, au lycée, à la fac, enfin bref, pendant tes études, t'as quand même réussi à te faire des potes. Donc si c'était vraiment une fin en soi, une finalité, quelque chose que tu peux absolument pas changer et sur lequel tu peux pas travailler, à l'heure actuelle tu n'aurais pas de potes en fait. Donc finalement, si t'as réussi à surpasser cette timidité à certains moments de ta vie avant, pourquoi t'y arriverais pas en voyage? Qui plus est, je trouve que rencontrer du monde, se faire des potes en voyage comme dans la vie d'ailleurs, ça doit aller dans les deux sens. Parce qu'une relation d'amitié, ça doit aller d'un côté comme de l'autre. Donc tu peux pas t'attendre, sous prétexte que t'es timide, à ce que ça soit toujours les autres personnes qui viennent vers toi, et pendant ce temps-là, toi, t'attends. Surtout que, en plus, si t'es dans cette position d'attente que les gens viennent vers toi et tout, honnêtement, personne va venir te voir. Pourquoi personne va venir te voir? Bah parce que tu vas renvoyer cette impression que t'as pas envie de rencontrer du monde, que t'es pas ouvert en fait au fait de rencontrer des gens. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas encore plus t'enfermer dans ton problème. Et surtout, si tu te poses 2 secondes, réfléchis ce qui te fait peur dans le fait d'être quelqu'un de timide ou d'introverti et de partir en voyage. Genre, honnêtement, qu'est-ce qui peut arriver de pire, tu vois? Je vais te raconter une histoire qui s'est passée en Slovénie. Je crois pas l'avoir racontée dans mes vlogs. Bref, quand j'étais en Slovénie, j'ai rencontré une Allemande qui s'appelle Annika, que j'ai rencontrée dans mon hostel au lac de Bled, où on dormait dans le même dortoir. Et vu que j'avais quand même quelques appréhensions avant ce 2e voyage solo, et que mon premier remontait à genre pas mal d'années avant, je m'étais dit, ok, alors ce que je dois faire, c'est que dans chaque dortoir dans lequel j'arrive, il faut que je me présente à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans le dortoir, comme ça tu crées du lien, au moins tu dis bonjour et tu demandes genre d'où vient la personne, ce genre de choses. Des questions hyper bateau, mais c'est comme ça que ça fonctionne, ok? Et deuxième question, il faut au moins que dans chacune de mes étapes, donc c'est-à-dire je suis partie à Ljubljana, à Bled et à Piran, il faut que dans chacune de ces étapes, eh bien, je propose au moins une activité ou un déjeuner à quelqu'un. Et ma victime quand j'étais à Bled en Slovénie, c'était Annika. En fait, on était toutes les deux dans le dortoir et puis on était en train de se présenter l'une à l'autre, on se racontait nos plans de voyage et tout ça. Et moi j'étais en train de préparer mes affaires puisque c'était l'heure du déjeuner et je sortais pour déjeuner justement. Donc tout naturellement, je me suis dit, parfait, je vais lui demander si elle veut venir avec moi. Donc je lui dis, bah écoute, là je sors, je vais déjeuner, est-ce que tu veux venir? Elle m'a répondu, vraiment elle m'a fait cette tête là. Not really. Donc le pire qui est arrivé dans cette situation, c'est qu'elle me dise non. Et pour autant, j'ai pas été persona non grata dans le dortoir après. La meuf m'a pas craché dessus la 2e fois qu'elle m'a vue. La preuve en est, c'est que genre 2 jours plus tard, on est parti visiter les gorges de Vingar ensemble. C'est juste qu'à ce moment-là, elle avait pas envie. Et honnêtement, je n'ai pas mal pris ce refus. Genre ça m'a pas touché à mon ego ou quoi que ce soit. Donc comme quoi, le pire qui puisse arriver, c'est que tu te prennes un non. Je pense qu'il y a pire dans la vie. Donc voyager, c'est sortir de sa zone de confort. C'est sortir de sa zone de confort socialement. Et ça veut dire que si toi tu ne fais pas d'efforts, les autres n'en feront pas non plus. Et comme je te disais avant, tu peux pas espérer que les gens viennent toujours vers toi. C'est aussi ton rôle. Si toi tu veux rencontrer du monde en voyage, bah faut que tu sois un peu proactif dans la démarche, tu vois. Surtout que maintenant, il y a plein de moyens de rencontrer du monde en voyage. C'est pas juste le fait de dire bonjour aux gens qui sont dans ton dortoir. Tu peux, j'en sais rien, utiliser Bumble BFF. Tu peux t'inscrire aux différentes activités qu'il y a à ton auberge de jeunesse. Tu peux t'inscrire à un free walking tour. Tu peux faire un volontariat dans une auberge de jeunesse ou ailleurs si tu en as envie. Tu peux aller à des événements de rencontres de voyageurs, à genre des apéros voyageurs. Ou comme moi, si tu as envie, tu peux te lancer le défi de dire bonjour à chaque personne de ton dortoir. Honnêtement, c'est une technique qui fonctionne hyper bien. Enfin, si j'avais pas fait ça, bah il y a un soir à Ljubljana, je serais pas partie déjeuner dans un resto avec une Lituanienne que j'avais rencontrée genre 2 heures avant quoi. Donc bref, tu l'auras compris, pour moi le problème c'est pas la timidité, c'est le fait d'utiliser sa timidité comme excuse genre immuable qui devient un problème. En fait moi ça me donne l'impression que t'as pas envie de régler ton problème à la base. T'essayes de faire croire que tu veux régler ton problème mais t'as pas vraiment envie de le régler, tu vois. Alors qu'il y a plein de manières de le régler. Alors je tiens à préciser, encore une fois, ça veut pas dire que c'est facile. Sortir de sa zone de confort c'est jamais agréable, c'est jamais facile. Mais après, bon, quand tu pèses les pour et contre, est-ce que t'as vraiment envie de te priver de voyager parce que t'es timide, alors que ça pourrait être quand même une expérience super cool. Donc voilà, c'est tout pour ce sujet sur la timidité en voyage. Je pense que pas mal de personnes auront peut-être pas le même avis que moi, et je pense qu'il y en a aussi une bonne partie qui auront peut-être le même avis que moi, donc n'hésite pas à me donner ton avis constructif dans les commentaires, qu'on puisse en discuter. Je pense aussi, histoire de vraiment genre clore cette vidéo, que c'est un problème qui concerne tout le monde. Ça concerne pas juste les personnes qui sont genre timides ou introverties,
Parce qu'une personne qui est extravertie pourrait très bien flipper de se dire bah si ça se trouve je vais pas rencontrer assez de monde, tu vois. Ou tout simplement, une personne extravertie pourrait gagner en timidité parce qu'elle parle pas bien anglais dans un pays étranger et du coup ça la fait un peu flipper. Donc je pense que c'est vraiment un problème qui concerne tout le monde et pas juste les personnes timides. Bref, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. En tout cas, moi j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!